Salut! Alors des situations comme celle que vous voyez là, on a tous vécu certainement beaucoup plus qu'on aimerait. Et souvent, moi je me dis, que se passerait-il si jamais l'accident survenait et qu'il n'y a pas de témoin? Il n'y a pas longtemps, j'ai été contacté par la société AOSI, que je ne connaissais pas. Donc je suis allé me renseigner et j'ai vu que c'était une société qui produit essentiellement des écrans CarPlay, Android Auto, mais pas que. Donc j'ai cherché un petit peu plus dans le détail et j'ai vu qu'il y avait des produits qui pouvaient être intéressants, notamment pour le cas de figure qu'on vient de voir. Mon contact chez AOSI m'a proposé d'essayer le produit qui me convenait dans leur catalogue. Donc j'ai regardé sur leur site et mon choix s'est arrêté rapidement, en fait, sur le C6 Pro, tout simplement parce qu'il s'agit d'un écran CarPlay, Android Auto, mais qui est livré avec des dashcams et petite cerise sur le gâteau avec des capteurs de pression. Et finalement, donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de tester ce produit, voir ce que ça donne. On verra bien si la qualité est au rendez-vous. Et donc, en contrepartie de cet envoi, la société AOSI me demande juste de faire une vidéo de présentation du produit que j'aurai reçu. Et c'est donc ce que je vais m'apprêter à faire. Je n'ai pas d'engagement particulier vis-à-vis de la société. Je ne suis pas rémunéré par elle. Elle m'envoie juste le produit à titre gracieux et me permet de vous faire bénéficier d'un code de réduction pour toute commande sur leur site avec une petite commission éventuelle qui me serait reversée si vous commandiez par l'intermédiaire de ce lien. Comme ça, vous savez tout, c'est transparent. Donc ça, c'est plutôt sympa et c'est plutôt cool. Je me décide donc à passer la commande pour le C6 Pro de chez AOSI. Et moi, maintenant, je vais vous faire part de la suite des opérations. Ouais, 8 jours, c'est le temps qu'il aura fallu pour que je puisse tenir ce colis entre les mains. Après une commande faite lundi, la semaine suivante, le mardi, je réceptionne ce colis parfaitement emballé, en très bon état, comme vous pouvez le constater. Il me reste maintenant à l'ouvrir et puis à voir ce que contient cet emballage qui me parvient donc très rapidement. Bravo, la société aussi pour la partie logistique, c'est une réussite. Et donc on voit que ce colis est parfaitement bien fait, bien emballé, protégé. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je découvre? Je découvre une boîte de très bonne qualité, très qualitative en tout cas, solide, en bon état. Vous voyez l'épaisseur, ça a l'air bien solide et ça a protégé parfaitement ce qu'il contient. Donc l'écran, le pare-soleil qui va avec, un câble d'alimentation port USB, les 2 rallonges pour les caméras dashcam connectiques jaunes, le câble d'alimentation à brancher sur le plus après contact de préférence. Nous avons la télécommande filaire avec une connectique rouge et donc les 2 dashcams. Dans les pochettes, nous allons trouver tout le nécessaire pour fixer l'ensemble du matériel. Bien sûr, nous avons les capteurs de pression, la visserie, les outils, enfin tout ce qu'il faut. Et en plus, nous avons même la carte mémoire. Donc, je regarde un peu l'écran, comment c'est fait. On voit déjà que cet écran est de très bonne qualité. Alors derrière, nous avons 4 câbles. Alors ça fait beaucoup de câbles à ranger, mais par contre, ils sont très bien étiquetés. Et plus les codes couleurs de connectiques, ça va être facile à monter apparemment. Derrière cette trappe, nous allons pouvoir mettre la carte mémoire et trouver un port USB-C. Et ici, on va visser le pare-soleil. On a une notice en anglais qui est assez facile à comprendre pour le montage. Et on voit que ça démarre instantanément. On voit aussi que l'écran d'accueil est avec mon logo. Parce que le fournisseur a eu la gentillesse d'installer mon logo sur l'écran.
Alors je vous dis à tout de suite pour vous, et pour moi je vais me donner quelques jours, histoire de prendre le temps, de monter tout ça sur ma moto. Allez, on tourne la page et on y va. Vous voyez, j'ai installé ici l'écran sur un système de fixation que j'ai pour la GoPro. Et bien voilà, le montage est fait. Alors j'avoue que franchement c'est très simple en termes d'installation. Le plus dur à mon sens c'est d'une part de bien positionner les deux caméras dashcam. Là j'ai fait une fixation sommaire puisque je fais une installation provisoire. Alors, malgré tout, il y a une chose à savoir, sur chacune des dashcams, il y a un petit point blanc qui indique le haut pour avoir le sens de positionnement de la caméra. Donc ce petit point blanc permet de nous repérer. Le plus difficile ensuite, c'est de ramener les câbles jusqu'à l'écran. Essayer de les dissimuler au mieux, en tout cas, pour que ça fasse assez propre. Vous voyez, moi, au niveau du tableau de bord, j'ai mis l'écran sur mon porte-accessoires, ce qui fait que j'ai l'écran vraiment bien en vue. Ça, c'est parfait. Par contre, comme il y a beaucoup de câbles, ils sont très visibles, difficile de les dissimuler. Sur la notice en anglais, il est indiqué qu'il vaut mieux brancher le C6 Pro sur la batterie plutôt que sur le port USB, parce que le branchement au niveau du port USB est moins stable. Personnellement, j'ai opté pour le branchement sur le port USB. Si vous devez le brancher au niveau de la batterie, cherchez plus après contact, puisqu'il n'y a pas d'interrupteur au niveau de l'appareil. Moi donc j'ai l'interrupteur sur le port USB et je vais donc pouvoir allumer le C6 Pro. Donc il y a un petit temps de latence. Mon écran d'accueil personnalisé. Merci à Joyce aussi d'avoir installé mon logo personnalisé à l'allumage de l'appareil. Alors j'ai essayé de brancher l'appareil sur mon PC pour voir si je pouvais changer d'image, mais apparemment ça ne fonctionne pas avec Windows, ça doit peut-être fonctionner sous Mac. Alors il y a un peu de reflet, mais j'ai gardé le film de protection sur l'écran, c'est ce qui peut poser quelques difficultés en termes de reflet. Globalement, l'écran est vraiment très lisible. Dès qu'il est allumé, les dashcams se mettent en fonctionnement. J'ai fait une sélection pour que ça enregistre des boucles de 3 minutes, mais on peut choisir des boucles de 1, 3 ou 5 minutes. Petit point particulier, au niveau de l'installation, il y a les capteurs de pression. Alors les capteurs de pression, on les visse à la place des bouchons sur les valves. Il y a une petite précaution à prendre quand on met les capteurs de pression. Il y a des petits contre-écrous qui sont fournis à mettre pour stabiliser la fixation de ces capteurs qui sont un petit peu volumineux et lourds pour des bouchons de valve bien sûr. Et donc il y a une petite clé plate qui est fournie pour serrer ces contre-écrous, et bien sûr il faut la garder près de soi parce qu'en cas de besoin il faut l'avoir pour démonter ces capteurs de pression. Une petite indication par rapport à ces capteurs de pression, j'ai mesuré la pression qui était indiquée à l'écran. Je dirais qu'elle est environ à 0,1 bar en dessous de la pression réelle des pneus. Et autre précaution pour finir sur ces capteurs de pression, quand on veut les installer, avant de les mettre sur les valves, il faut que l'appareil soit allumé. Vous allez sur le menu des capteurs de pression et au moment où vous allez vouloir les appairer, vous appuyez, ça va se mettre à clignoter d'abord à l'avant. Vous vissez votre capteur de pression à l'avant et instantanément ça va se connecter. Ensuite ça se met à clignoter sur le capteur de pression arrière que vous allez installer et ça se mettra aussitôt également à fonctionner. Sympa. Donc pour ce qui est de l'installation, c'est vraiment top. Moi qui suis vraiment nul en bricolage, je m'en suis plutôt très bien sorti. Voilà, donc j'ai connecté mon téléphone au niveau de l'appareil. Donc ça se fait assez facilement. Et donc maintenant, j'ai accès à l'écran de mon téléphone et à toutes les applis installées sur celui-ci et compatibles avec Android Auto.
Alors c'est là qu'il y a un bémol qui fait que moi c'est pas le genre d'appareil sur lequel j'avais forcément envie de me jeter pour acheter, parce que j'utilise régulièrement des applications de guidage GPS, et essentiellement Liberty Rider 68 degrés. Or, ces applis ne sont pour le moment pas compatibles avec Android Auto et je ne peux pas en disposer. C'est un des principaux freins à l'achat pour ce type d'appareil. Mais le plus pour cet appareil, ça reste de mon point de vue, la possibilité de filmer avec les dashcams. Et voilà, donc maintenant j'ai mis l'affichage des deux dashcams. Nous avons sur la droite la dashcam avant et sur la gauche la dashcam arrière. Alors au niveau de l'affichage sur l'écran, la qualité de l'image est plutôt très correcte. J'ai mis l'affichage des dashcams avant et arrière. On voit que sur l'écran, la vitesse à laquelle je roule s'affiche. On a la date et l'heure, ça je ne l'ai pas réglé. Si je fais glisser mon doigt sur l'écran, eh bien j'affiche la vue arrière. Ça me fait donc une rétrovision assez sympa. Ça peut être pratique dans certaines circonstances. Et on voit donc que ça s'enregistre toujours en boucle. Alors je ne vous ai pas parlé de la télécommande filaire que vous pouvez voir à côté de l'écran. Ça permet de switcher facilement. Là je suis sur la caméra avant. Je passe sur la caméra arrière. Et je reviens sur les deux écrans. Ça peut être pratique quand on n'a pas les gants qu'il faut. Voilà donc mes premières impressions sur le C6 Pro que je viens d'essayer. Je vais encore l'utiliser pendant quelques jours. Je déplore bien sûr le fait qu'on ne puisse pas utiliser les applis que moi j'utilise de préférence, à savoir Liberty Rider donc ou 68 degrés, vous l'aurez compris. Par contre, j'apprécie pleinement le fait d'avoir Waze ou Google Maps en toutes circonstances sur cet appareil, et notamment quand il fait des temps comme on a ces derniers jours très humides. D'ailleurs, le premier test que j'ai fait, je vous mets quelques images capturées par les dashcams. Vous pouvez voir qu'il y avait beaucoup de pluie. Et ça m'a permis de vérifier que l'appareil effectivement est bien étanche et fonctionne très bien sous la pluie. Je ferai quelques tests pour essayer de me connecter avec mon intercom et écouter de la musique pour voir ce que ça donne. Et bien je pourrai conclure cette vidéo de présentation du C6 Pro de chez AOC. Et bien voilà, le soleil est là. Ça me permet de rouler un peu, de tester cette AOC C6 Pro. Franchement, ça marche bien, hein. C'est relativement simple d'utilisation. Après, j'ai pas tout essayé. J'ai essayé les fonctions qui m'intéressent, à savoir bien, la partie GPS, avec une, voire deux petites bonnes nouvelles à vous annoncer. Et puis, j'ai testé surtout la partie dashcam. Et là, franchement, je suis bluffé. Les images sont de bonne qualité, précises, permettent facilement d'identifier ce qui s'est passé si un accident venait à survenir ou un quelconque problème. Ça c'est top. Le tout c'est de bien installer les caméras. J'ai quand même testé avec mon petit intercom si ça fonctionnait. Il suffit de connecter à son téléphone son intercom et ça marche tout seul. Vraiment facile. Ce matériel fonctionne parfaitement bien. Je suis particulièrement séduit par la qualité des images produites par les deux dashcams. Pour ce qui est du reste, eh bien écoutez, pour la fonction GPS avec Waze, avec Maps, ça marche très bien. Pour avoir du son, il suffit de connecter son intercom à son téléphone et après ça marche tout seul. Pour comprendre comment fonctionne cet appareil, quand on n'a pas l'habitude des appareils Android Auto ou CarPlay, eh bien il faut un petit temps d'adaptation, mais c'est assez intuitif, donc on s'y fait facilement. Au niveau des bémols, je dirais que la télécommande filaire est assez grosse pour avoir des boutons qui sont plutôt petits. Ça pourrait être amélioré. Et par contre, bonne nouvelle,
J'ai contacté mon interlocuteur chez AOSI. Il semblerait qu'un appareil nouvelle version ne devrait pas tarder à sortir sur l'année 2025, permettant de récupérer sur cet écran plus d'applications. Mais petit scoop, si vous ne le savez pas, les développeurs de l'application 68 degrés, qui est une très bonne application GPS moto, sont en train de travailler sur une version qui sera compatible avec Android Auto et CarPlay. A priori, c'est annoncé pour cette année, en 2025. Et donc, avec ce C6 Pro, je pourrais utiliser l'une de mes applications préférées. Que demande le peuple? Il ne me reste plus qu'à attendre l'arrivée de cette version améliorée de 68 degrés, compatible avec Android Auto. Et avec ce C6 Pro, eh bien, j'aurai l'outil parfait pour aller en road trip sans risque de me tromper, avec un écran qui passe très bien par tous les temps, sur tous les chemins, et avec une super visibilité. Et alors franchement, cet appareil, au départ, j'étais finalement un peu sceptique quant à l'utilité. Je me disais, les dashcams, ça risque d'être un petit peu léger. Eh bien, quelques jours de test m'auront convaincu du contraire. Là, on voit ce qui a été enregistré par la caméra arrière. Alors, elle est réglée un tout petit peu haute pour les plaques d'immatriculation des voitures, j'ai l'impression. C'est le plus dur à faire, c'est de bien régler la caméra. Le reste, c'est vraiment nickel, ça marche super bien. Alors maintenant que j'ai enlevé la protection plastique qui est sur l'écran quand il est livré, franchement l'écran est parfaitement lisible ici en plein soleil, c'est vraiment extra. Là franchement les premiers tests sont concluants. J'ai donc décidé d'adopter le C6 Pro de chez AOSI. Si vous aussi vous êtes intéressé par ce type de matériel, eh bien vous pouvez passer par le lien que je vous joins en commentaire. J'ouvre une petite parenthèse avant de conclure la vidéo. Simplement pour vous dire que quand vous avez vos images qui ont été enregistrées par les dashcams, pour les récupérer, il n'y a pas besoin d'aller chercher la carte mémoire. Il faut donc installer une application. Vous trouverez le lien en flashant le QR code de la notice. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. C'est ainsi en tout cas que se termine mon test du C6 Pro de chez AOSI. Un appareil, vous l'aurez compris, qui m'a vraiment séduit. En ce qui me concerne, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci également pour vos pouces en l'air, vos abonnements. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles balades moto en Limousin. Ou pourquoi pas un essai. Allez, salut!